une année simple, une année de santé, une grande longévité et une année de succès. Monsieur le Président, comme nous l'avons tous constaté en 2024, sous votre leadership, le PPACI a fait de grandes étapes positives dans sa consolidation sur l'échiquier politique ivoirien. Nous l'avons tous constaté également, en plus de leurs charges statutaires respectives, chacun des organes et des commissions a largement participé au succès des grandes activités du PPACI de l'année 2024. À titre d'exemple, nous citerons les activités suivantes. Je sais que le texte reviendra là-dessus largement. Mais le renforcement de l'implantation du parti. La fête de la Renaissance 2024, la convention du PPACI, l'opération CAP 2025, l'opération Jeune, Babo vous écoute, l'opération CAP 2025, mais particulièrement sur toutes les actions qui ont été menées pour favoriser votre inscription sur la liste électorale et plus récemment les assises des femmes qui ont connu un très grand succès qui a été unanimement salué et que vous avez vous-même félicité. Ça, c'était pour 2024. Monsieur le Président, 2025 est une année capitale pour notre pays. Cette échéance électorale constitue en fait pour nous, PPACI, l'occasion unique que nous avons pour changer la politique et la gouvernance de notre pays. Monsieur le Président, après votre élection en octobre 2025, vous aurez l'opportunité de mettre un terme aux trop nombreuses souffrances et aux graves préoccupations auxquelles les Ivoiriens sont actuellement confrontés. Vous aurez d'autre part l'occasion de mettre en place une gouvernance à visage humain qui met l'homme au centre du jeu politique. À l'évidence, c'est à l'opposé de tout ça que nous assistons actuellement. Monsieur le Président, vous aurez également l'occasion, à partir de 2025, conformément à votre vision, l'occasion de bâtir une Côte d'Ivoire et une Afrique plus juste, plus sociale et pleinement souveraine. Pour y parvenir, des défis importants nous incombent qu'il faut donc qu'on relève. Il s'agit entre autres de la réinscription de votre nom sur la liste électorale, de l'acceptation de votre candidature pour le scrutin présidentiel de 2025, de l'obtention de conditions électorales plus démocratiques, de l'ouverture aux autres partis qui le souhaitent et de notre total engagement dans la suite du processus électoral. Monsieur le Président, nous, membres des organes et des commissions du parti, nous réitérons notre total engagement et notre détermination à être à vos côtés pour relever avec succès tous ces défis. Monsieur le Président, encore une fois, à vous et à votre famille, nous souhaitons une très bonne et heureuse année 2025. Je vous remercie de votre attention. Ici. Le ministre Issa Malik Coulibaly, qu'on peut applaudir encore. Merci. Excellent, Monsieur le Président, votre parti à peine né a eu des élus nationaux, des députés et des maires. C'est en leur nom que j'appelle ici le député Lansime Keti Soumaoro. Monsieur le Président, au nom des députés, des maires et des conseillers généraux
régionaux, je voudrais vous dire merci. Merci d'avoir inspiré beaucoup de confiance chez les Ivoiriens, d'avoir inspiré les pays de l'Alliance pour le Sahel. Et quand nous voyons aujourd'hui que tout le monde entier parle de souveraineté, parle de patriotisme, je me dis, et les élus se disent, le président Gbagbo est quelqu'un qui voit toujours avant tous les autres. Merci, Monsieur le Président. Les élus, par ma voix, vous disent que l'année 2025 sera l'année du président Laurent Gbagbo. Derrière vous, les députés dont les mandats seront terminés en décembre prochain, derrière vous, Monsieur le Président, vous serez la lumière qui va éclairer le chemin de la victoire pour tous les élus du PPACI. Monsieur le Président, le secrétaire général m'a donné 3 minutes pour vous parler. Donc je ne vais pas être long. Ce que nous souhaitons, c'est qu'en 2025, nous ferons chacun ici présent, chacun fera une photo après le présidentiel de 2025, car nous sommes sûrs que vous serez président en 2025. Monsieur le Président, les élus par ma voix vous souhaitent une bonne, joyeuse et heureuse année 2025. Merci, Monsieur le Président. L'ancien Ketis Mauro, député de Cocody, merci. Excellence, Monsieur le Président, la parole revient à présent au premier responsable de l'exécutif de votre parti pour vous souhaiter ses vœux. Il s'agit du ministre professeur Sébastien Danon Guégué, président exécutif du parti. Camarade président Laurent Gbagbo, président du PPACI, camarade président du comité de contrôle, camarade président du conseil stratégique et politique, camarade président des organes et commissions, camarades vous tous membres de la haute direction et des autres instances du parti, distingués camarades militants et militantes, honorables élus. Vous tous et vous toutes, je vous remercie d'être venus nombreux à cette cérémonie. Camarade président, c'est avec un immense honneur que je me tiens devant vous au nom de la direction exécutive du parti pour présenter nos vœux en ce début d'année 2025. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour avoir accepté l'organisation de cette cérémonie qui nous donne ainsi l'occasion de sacrifier à la traditionnelle présentation des vœux de Nouvel An. Nous sommes donc venus vous dire de vive voix, bonne et sainte et heureuse année 2025, camarade président. Une année s'est achevée avec son corollaire de fortunes diverses, dont chacun de nous a été témoin.
dans nos familles respectives, nous avons apporté à chaque membre notre soutien, notre amour, en souhaitant à chacun et à tous une année pleine de joie et de bonheur. L'année 2025 a été marquée par des moments décisifs pour le PPACI et nous gardons en mémoire 3 dates importantes. Dans l'année 2024, et nous gardons en mémoire 3 dates importantes. La première date, c'est la mobilisation phénoménale et exceptionnelle à la fête de la Renaissance du 6 avril 2024 à Agoville. Deuxième date importante, c'est le comité central du 13 avril 2024 et vous avez accepté d'être notre candidat à l'élection présidentielle de 2025 à notre demande. Troisième date importante, la convention. La convention extraordinaire qui s'est tenue au palais du congrès de l'hôtel Sofitel Ivoire le 10 mai 2024. Et nous avons eu l'immense privilège de nous investir officiellement comme notre candidat à l'élection présidentielle de 2025 dans une liesse populaire. À ces occasions, vous avez toujours souligné l'importance de la préparation du terrain pour l'élection présidentielle. Aussitôt, nous nous sommes mis au travail pour joindre l'acte à la parole avec le lancement officiel de l'opération CAP 2025 dont le volet révision de la liste électorale nous a fait prendre conscience de l'imperfection de notre chaîne de travail sur le terrain. C'est pourquoi, au dernier comité central de l'année 2024, qui a eu lieu le 8 janvier 2025, vous avez décidé d'impulser une nouvelle dynamique à nos actions en vous impliquant personnellement sur le terrain. D'où la décision de la tournée dans le district d'Abidjan et sa ceinture, mais aussi à l'intérieur du pays. Autant de dossiers et d'engagements qui nous incitent à nous unir autour de vous et à vous accompagner sans calcul, sans faiblesse dans cette noble mission de restauration de la Côte d'Ivoire. Pour 2025, nous avons décidé de poursuivre et intensifier notre lutte pour l'obtention des conditions d'élection justes, transparentes, inclusives et crédibles. Tout cela passe par l'effectivité de votre candidature à l'élection présidentielle de 2025. La réforme en profondeur de la CEI, la réalisation de l'audit de la liste électorale. Il s'agit donc pour nous de bien comprendre les enjeux afin de nous focaliser sur l'objectif final que représente la reconquête du pouvoir d'État en 2025. Camarade Président, vous incarnez ce noble combat démocratique pour lequel notre soutien vous sera toujours acquis. Parce qu'en réalité, c'est pour nous que vous avez choisi de continuer la lutte. En réalité, c'est pour nous que vous avez décidé de continuer la lutte. C'est pourquoi, à l'aurore de cette nouvelle année 2025, au nom de la direction exécutive du parti, je vous adresse nos vœux de santé pour résister à toutes les adversités et continuer à nous indiquer le chemin. Nos vœux de sagesse pour supporter et trancher nos incompréhensions et nos contradictions éventuelles. Nos vœux de bonheur qui vous procurent la joie de vivre et rayonnent sur votre vie professionnelle, votre vie personnelle et familiale.
mes vœux de succès et de réussite qui viendront couronner notre lutte commune. Camarade président, à vous-même, à votre épouse, à tous ceux qui vous sont chers, nous formulons nos vœux les meilleurs pour l'année 2025. Bonne et heureuse année 2025, président. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Professeur Sébastien Damodjégué. Excellent, Monsieur le Président, pour diriger votre parti, vous-même et vos vice-présidents, vous êtes entouré d'un organe puissant. Il s'agit du Conseil stratégique et politique, présidé par le ministre Dr Justin Katina Koné, que j'appelle ici pour porter la parole du CSP. Excellence, Monsieur le Président, vous avez bien voulu, lorsque vous créez votre parti, de créer un organe. Très souvent, les gens écorchent le nom de cet organe. Ce n'est pas le conseil stratégique et politique. Ce n'est pas le conseil qui est stratégique. C'est le conseil chargé de la stratégie et la politique. Donc c'est le conseil stratégie et politique. Ce ne sont pas des adjectifs, ce sont plutôt des objectifs directs, compléments d'objets directs. Donc, ce n'est pas d'objectif. Ce n'est pas le conseil qui est stratégique. Très souvent, ça revient et ça perturbe un peu la conception des choses. Ceci dit, excellent Monsieur le Président, vous avez créé cet organe et vous avez mis là-bas les ténors de votre vie politique, ceux que vous avez côtoyés. Et alors que nous étions encore en apprentissage, vous avez voulu faire de moi le chef de ces ténors. C'est quand même une très grande responsabilité. Merci beaucoup, Président. Et cet organe a travaillé. Et c'est au nom de cet organe, de ce ténor, que je prends la parole pour vous souhaiter une excellente année 2025, Monsieur le Président. Nous savons que l'année 2024 a été difficile pour vous. Parce que à chaque fois qu'un militant du PPAC est arrêté, vous le ressentez comme votre propre arrestation. Et Dieu se sait combien sont soit en prison, soit devant les tribunaux. Et vous ressentez ça comme étant votre propre douleur. Nous souhaitons que Dieu vous donne la force, la santé, de pouvoir supporter toutes ces injustices, mais surtout de pouvoir créer une nouvelle espérance pour nous, pour la Côte d'Ivoire, pour 2025. Vous en avez les capacités, vous en avez l'intelligence, vous en avez le courage, vous en avez la vision. Nous sommes derrière vous, excellent Monsieur le Président, pour que vous nous conduisez au bon port en 2025. Nous croyons à cela. Nous croyons parce que il n'est pas possible que Dieu puisse vous faire sortir d'autant d'adversités qui étaient même des adversités mortelles pour que vous arrêtiez un si bon chemin. Nous pensons que la mission qui est la vôtre n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée et c'est pourquoi nous pensons que 2025, les 5 ans dont vous avez besoin pour fixer les écrous, vous aurez ces 5 ans parce que les Ivoiriens croient en vous, c'est l'Afrique qui vous regarde, c'est l'Afrique qui croit en vous. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais terminer par le propos vous souhaitant une très bonne année à vous
mais aussi à votre épouse, parce que ce sont ce qu'on appelle les acteurs invisibles, les acteurs et les actrices invisibles de notre bien-être. Nous nous voyons, quand nous nous voyons, nous sommes heureux, mais nous savons qu'il y a des acteurs, des actrices derrière. Et au moment où nous saluons, il faut que nous saluions aussi ces actrices et leur souhaiter une très bonne année. Très bonne année à votre épouse, à votre famille, à vos frères, à toute la grande famille qui vous entoure. Que Dieu vous bénisse et qui vous donne la force pour nous conduire en 2025. Le peuple de Côte d'Ivoire vous attend, l'Afrique vous regarde, le monde compte sur vous. Merci beaucoup, très bonne fête d'année. Justin Katina Kone. Merci pour la leçon de sémantique. On va en tenir compte. Ah oui, on parle français ici. Excellent, Monsieur le Président, la haute direction de votre parti a décidé de vous faire un cadeau de fin d'année, même si le cadeau arrive un peu plus tard en pleine année. Je voudrais bien, ça arrive au début d'année et en plein mois. Je voudrais appeler d'abord la députée Zaya Bet, la députée Akebie Marie et le maire Assindé Théodore. Ce sont les porteurs spéciaux du cadeau. Et j'appelle ici le professeur Sébastien Damon Didier, le PEX, qui va dévoiler et expliquer ce que représente ce cadeau. Voilà. Merci. On l'a dit de dévoiler. Voilà. Il faut dévoiler le cadeau. On va tous voir. C'est précieux, donc ça prend du temps. Ça prend du temps pour le découvrir. Voilà, bravo.
Merci beaucoup. Président, dans ce cadeau, il y a deux symboles. Parce que nous sommes dans la droite ligne de l'élection présidentielle de 2025. Le premier symbole, c'est que vous êtes candidat, vous allez gagner les élections. On a donc choisi des camarades qui ont fait ce parcours, des élus. Ils sont aux élections, ils ont gagné les élections. Donc en 2025, on gagne les élections. Mais quand on a gagné les élections, c'est pour qu'on puisse vous asseoir là où il faut pour gérer la Côte d'Ivoire. De façon symbolique, en début de cette année 2025 et en prévision de 2025, nous faisons asseoir comme président de la République dans ce fauteuil. Voilà le cadeau que vous offre le PPACI, tous réunis ici. Camarades, merci à vous. Président, encore bonne année. Je vous remercie. Sébastien Bernard Didier. Et le cadeau a été emballé de telle sorte que les trafiquants qui trafiquent toujours ne peuvent pas trafiquer. Vous avez écouté tous ces discours de vœux au président Laurent Gbagbo. Nous avons aimé tous les discours, mais précisément pour le ministre Linda Kwasi, pour Sébastien Dano Didier, pour le ministre Kone Katina, qui lui a tenu à remercier tous ceux qui travaillent derrière pour que le président Laurent Gbagbo soit toujours en pleine forme, qui oublie son arrivée en Côte d'Ivoire, le président. Le 17 juin 2021, la façon dont il marchait à peine et on devait l'arrêter. Qui oublie la mine qu'il avait avec tout l'épuisement de 7 heures de vol. Qui oublie tout ça? Personne. Mais aujourd'hui, quand vous regardez le monsieur, vous sentez qu'il y a totalement un changement. Oui, le temps est passé, mais l'homme a rajeuni. Oui, le temps est passé, mais l'homme marche beaucoup mieux. Donc les salles de rééducation sont en train de payer. Il est en train de se donner. La lutte politique va continuer. Nous sommes heureux parce que le cerveau de l'homme n'a pas changé. Ses convictions n'ont pas changé. Tout au contraire, nous avons écouté aussi son discours où il a dit qu'il est déçu souvent des Africains qui tuent l'espoir. Parce que malgré les leçons à tirer dans des pays lointains, nous on continue à commettre les mêmes erreurs. Quand vous cassez par exemple des maisons, le président l'a dit lui aussi, vous n'avez pas simplement le fait qu'on va vous chasser du pouvoir. Il peut vous arriver de fuir, d'être tué, d'être arrêté, d'être mis en prison, tôt ou tard. Mais les gens ne se rendent jamais compte. Ou alors se rendent compte, mais ils s'en foutent. Ils pensent juste à leur moment de pouvoir, mais ils ne pensent pas à l'après-pouvoir. Mais nous avons aussi eu le ministre Sébastien Dano Didier, qui nous a fait un récapitulatif de l'année de 2024 et nous a préparé sur l'année de 2025. Oui, les combats seront rudes et nous avons besoin pour ça d'une jeunesse totalement mobilisée. La team, je vous précise d'abord ici, partagez massivement cette vidéo. Que tous les militants cependant du PPACI qui sont là, partagent massivement cette vidéo. Qu'elle parte partout. Car les combats qui sont en train de venir, ce sont des combats où nous devons bouger. Le président Laurent Gbagbo, comme l'a dit le ministre Kone Katina, est attendu par la Côte d'Ivoire, mais par l'Afrique tout entière. Nous voulons voir cet homme qui est parti à la CP, qui a fait 8 ans là-bas. Qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce qu'il peut changer en termes de politique? Lui qui a inspiré aujourd'hui l'AES à prendre cette nouvelle direction. Qu'est-ce qu'il compte bien faire pour que l'Afrique ait une nouvelle façon de faire la politique? Nous savons que la Côte d'Ivoire est le pays maître aujourd'hui dans l'Afrique de l'Ouest. Et que sa position géographique et même ses richesses et ses relations peuvent permettre un changement radical dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et tant qu'il n'y a pas un président capable de faire bouger les lignes, cette Côte d'Ivoire sera toujours en reste avec Alassane Ouattara, qui a décidé de faire vivre tout le pays sous les dettes et pas sous ses richesses propres. La team, oui, nous sommes fiers aussi du message de Linda Kwasi, qui a fait un rappel de tout ce qui a eu à se passer. Linda Kwasi qui lui-même a été torturé par le RDR, qui n'a jamais eu pitié et qui n'a aucun sentiment. La team, qu'est-ce que vous pensez par rapport à tous ces discours que vous avez vus? On se voit pour une autre vidéo.